Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la première vidéo de la semaine. Hier j'ai pas voulu faire de vidéo tout simplement pour que vous puissiez profiter du débrief face à l'Espagnol Barcelone. Donc j'espère que vous avez suivi ce débrief. On démarre cette vidéo les amis avec le résumé du début de saison des Merengues. Leader du championnat, 3 matchs, 3 victoires à l'extérieur. Ça aussi c'est très intéressant et très impressionnant. C'est pas facile d'aller jouer à l'extérieur, que tu t'appelles le Real Madrid, le Barça, le Bayern ou Manchester. C'est pas facile d'aller jouer à l'extérieur. Et c'est encore plus compliqué de gagner 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Le Real vient de le faire en ce début de saison. Et puis on le rappelle aussi, retour du football au Bernabéu cette semaine, samedi 16h15, très joli duel au Bernabéu. Le Real Madrid reçoit son poursuivant, le Betis Séville, le Real leader du championnat qui va affronter le Betis qui est deuxième du championnat. On rappelle aussi les amis que ce sont les deux seules équipes en Liga à l'heure actuelle à avoir remporté leurs 3 premiers matchs cette saison. Donc c'est un duel très haletant qui nous attend ce samedi au Bernabéu. Et puis pour couronner le tout aussi les amis, on rappelle aussi que le Betis est l'une des bêtes noires du Real Madrid au Bernabéu. Les statistiques vont ressortir un petit peu plus tard dans la semaine, mais il me semble, si je ne me trompe pas, que le Real n'a plus marqué depuis 4 ans au Bernabéu face au Betis. Donc évidemment, ça fait déjà 4 ans que le Real ne s'est plus imposé au Bernabéu face au Betis Séville, et il me semble même que c'est un petit peu plus long que ces 4 ans. En tout cas ça fait 4 ans que le Real n'a plus marqué au Bernabéu face au Betis. Donc gros duel ce week-end face au Betis avant le début de la Ligue des Champions dans une semaine jour pour jour. Mardi prochain les Merengues seront du côté de Glasgow pour affronter le Celtic. On va démarrer les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes de la veille. On va regarder une d'aujourd'hui, on la regardera dans quelques instants. En ce qui concerne les unes de la veille, le quotidien AS qui titre El Líder del Líder, le leader des leaders. Benzema hyper décisif sur cette rencontre face à l'Espagnol dans les toutes dernières minutes de ce match, avec un but à la 88e et un but à la 100e minute pour Kabe Nueve. Ensuite, le quotidien Marca qui titre Es de Oro, il est fait d'or. Il a été décisif dans les moments importants, alors que ce match allait se diriger vers un score nul de 1 partout. À la 88e, Karim qui surgit au second poteau, il est fait d'or. On espère évidemment toujours le ballon d'or dans quelques semaines maintenant pour le Nueve. Ensuite les amis, on enchaîne avec la une du quotidien AS du jour, une qui est consacrée au sacre de l'équipe féminine internationale U20 de l'Espagne, mais tout en bas, c'est au milieu, vous avez ce petit encart consacré au Real. Benzema vs Lewandowski, le duel est lancé. C'est un duel qui va être excitant tout au long de la saison. On a tout de même les amis, deux des meilleurs numéro 9 des dernières années qui vont s'affronter tout au long de la saison dans ce duel Real-Barça. Et le duel il est lancé puisque ce week-end Lewandowski a inscrit un doublé avec le Barça. C'était dimanche, quelques heures d'ailleurs avant le match du Real. Et puis donc quelques heures plus tard, c'est Karim Benzema qui lui a répondu avec un doublé. Donc regardez un petit peu les stats comparatives après 3 journées évidemment en Liga. Les stats comparatives, ce sont des stats très intéressantes. 3 matchs pour les deux joueurs, ils ont joué l'intégralité de ces rencontres, donc 270 minutes. 3 buts pour le Nueve, 4 pour Robert Lewandowski. En termes d'expected goal, on voit que Karim a moins marqué que ce qu'il aurait dû marquer. Les expected goals, ce sont des statistiques qui auraient dû amener 4,31 buts à Karim. Il en a marqué 3. Et puis en ce qui concerne Lewandowski, lui est en avance. Il a plus marqué qu'il n'aurait dû marquer. Alors évidemment, en général, tout ça s'équilibre sur une saison. Là, on n'est que sur une petite proportion de 3 rencontres. 20 tirs au total pour le Nueve, 14 pour Robert Lewandowski. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à toutes ces statistiques. Donc il faut en général plus de temps à Karim pour le moment pour marquer que pour Robert Lewandowski qui est plus efficace. C'est un taux de conversion de 15% pour Karim contre quasiment 29 pour Robert Lewandowski, donc c'est x2 pour Robert Lewandowski à l'heure actuelle. Donc des stats offensives qui penchent pour le moment en faveur de Lewandowski. En revanche, en ce qui concerne l'aspect collectif du jeu, regardez un petit peu ces stats. 134 ballons touchés par Karim Benzema, 65 pour Robert Lewandowski. Ça montre aussi un petit peu le rôle de ces deux joueurs qui est totalement différent. Karim est un joueur très très impliqué dans le collectif.
Robert Lewandowski est un joueur qui est tout de même beaucoup plus cantonné à son rôle de numéro 9. Alors ce n'est pas uniquement que ça, hein, Robert Lewandowski, mais c'est tout de même un joueur qui participe beaucoup moins au jeu de son équipe que Karim du côté du Real. Le Noébé a aussi touché par exemple plus de ballons dans la surface de réparation adverse que Robert Lewandowski. Et puis en ce qui concerne les passes décisives, voilà, il n'y aura pas de duel hein, cette année. On sait très bien que Karim sera loin devant Robert Lewandowski. Une passe D face à Almeria pour le Noébé, 0 pour Lewandowski, qui à mon avis hein, va être loin en ce qui concerne les passes décisives de Karim Benzema, mais en ce qui concerne le classement de meilleurs buteurs, là on va avoir un duel très intense entre deux très grands attaquants. Petite stat les amis sur Karim qui a inscrit un coup franc direct face à l'Espagnol Barcelone, c'est très très rare, ça faisait 14 ans que Karim n'avait pas inscrit un coup franc direct. La dernière fois, il ne jouait même pas au Real Madrid, c'était avec l'Olympique Lyonnais face à Caen en Ligue 1. Bon, après, il faut dire aussi que Karim n'a pas toujours tiré les coups francs hein, du côté du Real. Il y a souvent eu Cristiano qui était devant lui. Il y a eu parfois aussi du Luka Modric, du Toni Kroos. Donc, c'est pas toujours le domaine de Karim de tirer les coups francs. En tout cas, ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas inscrit un coup franc. Petite stat, les amis, maintenant sur le début de saison du Real Madrid. Donc, on l'a dit, c'est 3 sur 3 pour les merengues en ce début d'année. C'est le meilleur début de saison du Real Madrid depuis 2018-2019. Donc c'est plutôt très positif pour les merengues. On va jeter un coup d'œil les amis maintenant à quelques maps sur la prestation d'Aurélien Tchouaméni qui a encore une fois était très bon par rapport à ce qu'il nous avait proposé face au Celta Vigo. On a vu encore une fois un Aurélien Tchouaméni encore mieux que face au Celta Vigo. Regardez un petit peu toutes ces maps les amis, alors on les rappelle, on les voit souvent, le lundi je vous les propose, avec donc la map à gauche avec toutes les passes d'Aurélien Tchouaméni. Les passes en bleu sont les passes progressives, les passes qui vont aller de l'avant, qui permettent de casser une ligne. Les passes en vert sont les passes clés, celles qui notamment, la première hein, qui arrive dans la surface de réparation, c'est la passe D pour Vinicius Junior. On dénote aussi 8 entrées dans les 30 derniers mètres pour Aurélien Tchouaméni. La map du milieu, ce sont tous les ballons touchés par Aurélien Tchouaméni. Donc vous pouvez le constater, une très grosse activité pour le milieu de terrain français. Et puis la map à droite, ce sont les actions défensives de Tchouaméni. Vous avez des petites légendes hein, par rapport aux tacles, aux interceptions, aux récupérations de balles, 6 récupérations de balles pour Aurélien Tchouaméni, les duels aériens, donc 7 duels aériens, 5 qui ont été remportés, donc voilà, de très bonnes choses pour Tchouaméni. Regardez aussi cette map très intéressante les amis, là on a la map des 3 milieux de terrain en même temps, donc Toni Kroos, vous voyez la partie haute du terrain, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni, c'est plutôt la partie basse, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, donc avec toutes les ballons touchés par les 3 milieux de terrain, et comme vous pouvez le constater, il y a quand même une progression, une projection vers l'avant très intéressante d'Aurélien Tchouaméni qui n'est absolument pas cantonné à son rôle de numéro 6. Il y a, par rapport par exemple à Casemiro, ça c'est quelque chose que l'on ne voyait que très rarement avec Casemiro, ce sont les projections vers l'avant d'Aurélien Tchouaméni qui est capable de beaucoup apporter offensivement. Et l'exemple parfait, c'est cette passe D pour Vinicius dimanche du côté de Barcelone. On va enchaîner les amis avec ces statistiques assez parlantes sur Aurélien Tchouaméni. Donc sur ses 4 premiers matchs avec le Real Madrid, il a enregistré 0,4 expected assist. Donc là ce sont les expected goals, ce sont les probabilités de but. Là les expected assist, pas compliqué, les probabilités de passe décisive. 0,4 pour Aurélien Tchouaméni et la performance la plus productive ça a été face à l'Espagnol avec 0,28 où il a donc délivré une passe décisive pour le but de Vinicius. Et bien, il faut savoir que ce 0,4 en 4 matchs pour Aurélien Tchouaméni, c'est déjà le total de Casemiro sur ses 12 derniers matchs au Real Madrid, donc en 3 fois moins de temps. Aurélien Tchouaméni a réussi à avoir ce total de 0,4. Les progressions de balles, hein, comme on vient de le dire les amis, c'est quelque chose aussi de très intéressant
et de différent par rapport à Casemiro. C'est quelqu'un qui va aller beaucoup de l'avant. Aurélien Tchouaméni, présent dans le rôle défensif, il accompagne aussi les actions. Et regardez ces petites stats là, c'est sur la troisième partie de ce petit texte. Aurélien Tchouaméni, en termes de passes réussies, c'est 95%, 69 passes réussies sur ce match face à l'Espagnol. C'est le deuxième ratio derrière Toni Kroos. Ça montre à quel point il a aussi un rôle très important dans la création offensive, parce qu'il est très doué techniquement. Aurélien Tchouaméni, c'est quelqu'un qui sait être très juste et qui a une très bonne vision, une vision du jeu très intéressante. Donc voilà, des statistiques très positives sur Aurélien Tchouaméni et des statistiques qui doivent rassurer les supporters merengues qui pouvaient douter d'Aurélien Tchouaméni. Alors évidemment, voilà, ce n'est que le début de saison, il y aura certainement des bas pour Aurélien Tchouaméni. Là, il y a quand même des performances très intéressante de la part du français. On poursuit les amis donc avec les stats de Tchouaméni sur cette rencontre face à l'Espagnol. 83 ballons touchés, on l'a dit, 95% de passes réussies pour Tchouaméni, c'est énorme, c'est du niveau de Toni Kroos. 3 occasions créées, une grosse occasion créée et une passe décisive, c'est tout simplement parfait pour Aurélien Tchouaméni, qui est d'ailleurs en ce début de saison le joueur du Real Madrid qui a amené le plus d'occasions cette saison, et ce n'est que le début de son aventure. Aurélien Tchouaméni est aussi le joueur de Liga qui a réalisé le plus de courses progressives, donc le plus de courses vers l'avant en Liga. Et ça, c'est évidemment très positif d'avoir ce profil de joueur. Petite déclat de Carlo sur Aurélien Tchouaméni, il nous dit « Je ne suis pas surpris par la passe de Tchouaméni pour Vinicius. Il faut s'habituer à ses mouvements vers l'avant en s'ajustant avec les deux autres qui restent en arrière. Voilà, il faut trouver voilà, le bon équilibre hein, pour Tchouaméni, qui est numéro 6 et qui prend beaucoup de projections vers l'avant. Évidemment, il y a la compensation des deux, Toni Kroos et Luka Modric, lorsque voilà, Aurélien Tchouaméni prend la décision de se projeter vers l'avant. Petite déclat aussi de Thibaut Courtois sur Aurélien Tchouaméni, nous dit le match de Tchouaméni, nous ne sommes pas surpris, c'est un joueur spectaculaire, il a eu du mal au début, mais vous pouvez voir qu'il se sent très bien, et à l'entraînement vous pouvez aussi le voir, il joue bien en défense et en attaque, il est très bon techniquement, je suis sûr qu'il va continuer à s'améliorer, et déjà les bases sont très intéressantes pour Tchouaméni. On enchaîne les amis avec les maps de Vinicius Junior, encore une fois, Vinicius qui a fait des différences sur son côté, alors tout n'a pas été parfait comme d'habitude, mais il est tellement bon dans la provocation et dans la création d'occasions. Donc vous pouvez le constater encore une fois, les progressions notamment sur la troisième map, les progressions en 1 contre 1, les portées de balles de Vinicius, hein, c'est tout simplement l'un des meilleurs en Liga dans ce registre. 4 passes clés aussi sur la première map pour Vinicius. Une déclat de Carlo Ancelotti sur le début de seconde mi-temps qui avait été assez moyen. Le premier quart d'heure de la seconde mi-temps a été très compliqué pour les merengues. Carlo qui nous dit: nous avons joué très lentement et nous n'avons pas su prendre de bonnes décisions en début de seconde période. C'est pourquoi j'ai décidé de changer notre façon de jouer. On en a parlé lors du débrief. L'entrée de Camavinga et de Rodrigo a été déterminante sur cette seconde mi-temps. Carlo qui nous dit que Camavinga était très important au cours de la dernière année. Quand on veut régler des choses, son énergie nous aide beaucoup, comme celle de Rodrigo, Valverde ou Vinicius. On a gagné le match parce qu'au final, on avait plus d'énergie que notre adversaire. Carlo a interrogé aussi sur le choix. Rodrigo et Camavinga sur le banc, pourquoi ne pas les faire débuter? Carlo qui répond très justement d'ailleurs, chaque match a sa propre histoire. Nous ne pouvons rien déterminer. Peut-être qu'avec Rodrigo et Camavinga, nous n'aurions pas eu le contrôle que nous avions eu en première mi-temps. Et peut-être qu'avec Kroos et Modric, nous n'aurions peut-être pas eu la même énergie qu'avec Rodrigo et Camavinga. Voilà les amis, ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment comprendre. Ce sont deux profils complètement différents. Rodrigo, Camavinga, Kroos et Modric. Certains matchs nécessitent d'avoir Kroos et Modric. D'autres matchs nécessiteront peut-être d'avoir Rodrigo et Camavinga. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le rôle de sortie de banc, ils sont ultra décisifs. Rodrigo et Camavinga, les stats sont monstrueuses. Regardez cette stat. Depuis septembre 2021, donc depuis exactement un an, les amis, en 13 matchs, lorsque Camavinga et Rodrigo sont entrés en sortie de banc,
Le Real en a remporté 12. 12 sur 13. C'est la seule défaite, elle est arrivée face à Chelsea en Ligue des Champions en quart de finale. Ce sont des joueurs qui font des différences énormes lorsqu'ils entrent en cours de jeu, de par leur volume physique, de par leur énergie, ils font de grosses différences. Ils sont capables de tout simplement débloquer des situations, de faire mal aussi à des équipes qui physiquement sont en difficulté. Après une heure de jeu, tu vois entrer Rodrigo et Camavinga qui eux ont la pêche, ont la forme, et évidemment que pour certaines équipes c'est difficile de voir les deux joueurs entrer. Alors toutes ces statistiques, évidemment les amis, ça ne veut pas dire non plus que les deux vont être cantonnés à ce rôle de remplaçant. Mais en tout cas, on sait que dès lors qu'on fait appel à eux, ils sont hyper décisifs. On va continuer les amis avec deux stats intéressantes sur Rodrigo. 7 des 10 derniers buts ou passes D de Rodrigo sont venus quand il était sur le côté gauche de l'attaque. Il faut se dire aussi que Rodrigo a un taux d'attaque réussi de 31% sur l'aile droite, c'est quasiment le double lorsqu'il est sur l'aile gauche, 58%. Malheureusement pour Rodrigo, on a Vinicius à gauche. Après, lorsqu'il entre en cours de jeu, ça n'empêche pas Rodrigo de pouvoir aller dézonner du côté gauche, de pouvoir aussi permuter avec Vinicius. Mais il est évident que pour avoir une place de titulaire à gauche, ça semble très compliqué pour Rodrigo. Et pourtant, il est tout de même plus à l'aise sur le côté gauche. On continue les amis avec une déclaration de Carlo Ancelotti sur le cas Eden Hazard. Pourquoi Eden n'a pas été utilisé sur cette rencontre? Carlo qui répond: Eden aurait pu être une option, mais je ne voulais pas déséquilibrer l'équipe. J'avais déjà mis Rodrigo, Vinicius et Karim. Mettre un autre attaquant aurait pu être risqué. J'ai une confiance totale en lui et cela n'importe pas s'il ne joue pas un match ou s'il n'entre pas ou ne s'échauffe pas. Il aura du temps de jeu. Je ne suis pas l'entraîneur d'Hazard, de Benzema ou de Mendy ou de Camavinga ou de Valverde. Je suis l'entraîneur du Real Madrid. On va terminer les amis cette vidéo avec deux informations. Premièrement, info qui concerne Marco Asensio. On est à J-1 les amis de la fin du mercato. Asensio est toujours un joueur du Real, mais la situation pourrait changer sur les dernières heures de mercato. Fabrizio Romano nous annonce que Jorge Mendes, l'agent d'Asensio, a de nombreux contacts en première ligue, dont notamment Manchester United, mais aussi l'Ajax Amsterdam. Alors visiblement, en ce qui concerne Manchester, c'est terminé, puisque Manchester vient de recruter Anthony, et d'ailleurs c'est une mauvaise nouvelle pour le Real qui aurait pu être intéressé l'année prochaine. Donc Anthony, on le sait déjà les amis, il ne viendra pas au Real l'année prochaine, ça c'est une certitude. En revanche, Arsenal pourrait passer à l'offensive sur Marco Asensio, et d'après Fabrizio Romano, c'est un dossier qui pourrait se boucler très rapidement, le dossier Asensio. Donc pas d'inquiétude, à moins d'un jour de la fin du mercato, c'est quelque chose qui pourrait aller très rapidement si Arsenal venait à passer à l'offensive. On verra les amis dans 48 heures maintenant si Asensio sera toujours un joueur du Real. Et on termine avec une information mercato les amis, une arrivée d'un jeune joueur qui a passé 11 ans du côté de Barcelone, notamment à la Masia, avec les équipes jeunes du Barça, jeune joueur très prometteur qui avait un accord avec l'Atlético Madrid, et puis en fait le Real Madrid est entré dans le dossier et il a été convaincu direct par le Real. Son idole c'est Cristiano Ronaldo, c'est un jeune espagnol, international espagnol, avec les jeunes évidemment, avec les sections jeunes. Iker Bravo, 17 ans, arrive du côté du Real Madrid, il a été enregistré en tant que joueur de la Castilla, il arrive en provenance du Bayer Leverkusen, où il était parti il y a un an, où il a d'ailleurs évolué à quelques reprises avec l'effectif professionnel du Bayer Leverkusen. C'est un joueur très talentueux qui à mon avis fera parler de lui avec la Castilla et qui peut-être à l'avenir dans quelques années sera un joueur très important de l'effectif professionnel du Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On a eu beaucoup de stats très intéressantes aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.